Bonjour à tous, vous êtes dans la Récré Junior. Salut. Moi-même Barberiche, je suis accompagné de mon acolyte Booba. C'est vrai que les jeunes, on parle souvent à votre place et nous on a décidé de vous donner la parole. Donc la Récré Junior, c'est une thématique, des jeunes et tout ça sans langue de bois. Comment ça va les jeunes? Ça va. Vous avez vu, j'ai pris un ton solennel comme si j'étais quelqu'un de sérieux. Alors, on a commencé sérieusement, mais pendant les débats, je pense que je vais me lâcher un peu plus. Booba, comment tu vas? Très bien, et toi? Ouais, ça va. Tranquille. Ça va. On a l'habitude de nous tailler parce qu'on est des vieux réacs. Exactement. Et là, on est entouré de la jeunesse de France, donc c'est cool. Ah ouais, je sens déjà des mini-attaques qui risquent d'arriver, tu vois. C'est ce qu'ils nous ont dit en off. C'est ce qu'ils nous ont dit. On a dit on va les cuisiner, ils ont dit ça peut être l'inverse. Exactement. Donc, comme je le disais, un thème. Mhm. Donc, je pense que avant de présenter le thème, ils vont d'abord se présenter et Exactement. ensuite tu balances le thème. Pas de souci. On s'occupe d'eux. Mhm. Qui commence à se présenter? Moi, je commence. Commence par là. Ibrahim, 23 ans, j'habite dans 77, à Roissy-en-Brie. Bonjour Ibrahim. Bonjour. Bonjour Ibrahim. Bonjour. H, j'ai 15 ans et je viens de Massy. Bassirou, 24 ans, je viens d'Aubervilliers. Jasmine, 22 ans et j'habite à Pantin. Je m'appelle Tim, j'ai 16 ans et je viens du 15e dans Paris. Je m'appelle Walid, j'ai 17 ans et j'habite à Cergy. Pourquoi vous faites les jeunes calmes là? Bonjour, je m'appelle Ibrahim. Ça se voit Ibrahim que t'es pas calme. Non, Ça se voit. Donc aujourd'hui on est là, comme dans chaque épisode, on va aborder une thématique qui vous concerne. Booba, est-ce que tu connais la thématique du jour? Les rappeurs, les influenceurs, les youtubeurs, modèles ou simples divertissements. Je sais que ça se sent que vous avez vraiment de choses à exprimer. C'est un lourd sujet, hein, Je le sens. franchement, un lourd sujet. Ouais. Ouais, c'est... Qui veut commencer? Moi je vais bien, hein. Ça dérange personne. Non, vas-y. Oh, vas-y. Ça vous dérange pas? Non, Vas-y. Ok, parfait. Alors du coup, ouais, c'est un sujet quand même qui est particulier. Parce que déjà rien que dans l'intitulé, il y a plusieurs catégories de personnes desquelles on va parler aujourd'hui. Il y a les youtubeurs, les rappeurs, les influenceurs. Donc pour moi, déjà je vais commencer par dire que c'est des métiers. Donc youtubeur c'est un métier, être influenceur c'est un métier, être rappeur c'est un métier. C'est des métiers où le point commun c'est qu'ils sont exposés, ils ont une vie un peu publique, où on les connaît, on les reconnaît, on voit en fait ce qu'ils font clairement, quoi. Il n'y a pas de secret, on connaît leur métier, quoi. On vit avec eux le métier. Et du coup, je trouve que rappeurs, youtubeurs et influenceurs, c'est des catégories différentes. On peut pas s'inspirer pareil d'un influenceur que d'un youtubeur ou d'un rappeur parce qu'ils fournissent pas le même travail déjà pour commencer. Et on voit pas la même chose d'eux. Un youtubeur, par exemple, selon le contenu qu'il propose, que ce soit quelque chose de musical, quelque chose des faits divers ou voilà, des faits qui nous intéressent nous les jeunes, telle tendance, c'est pas pareil qu'un rappeur. Parce qu'un rappeur, pour moi, hein, je dissocie rappeur et youtubeur et influenceur parce que rappeur, c'est un métier, c'est la musique. Normalement, on devrait s'arrêter à là. Le problème, c'est que ça se mélange parce que les influenceurs, ils ont un contenu qui intéresse beaucoup plus de gens, ils ont beaucoup de visibilité et du coup, Mais est-ce que les rappeurs d'aujourd'hui ne sont pas devenus des influenceurs? C'est ça, ça se mélange parce que ça intéresse en fait. On s'intéresse plus que à leur musique, mais autre chose. Par exemple, moi, je me rappelle pas dans mon enfance m'intéresser à la vie de Vita. Genre qu'elle soit mariée, que je vois son quotidien de maman, etc. C'était vraiment pas... Je cherchais même pas, en fait. Sans mentir, je vous cache pas que là, aujourd'hui, moi, j'aime bien Imenez. Je regarde ce qu'elle fait dans le quotidien. Alors, au-delà de sa musique, je regarde ce qu'elle fait dans le quotidien. Elle a eu un enfant, etc. Elle est mariée et tout. Ouais, ça m'intéresse. Alors que de base, ce qui m'attire vers elle, c'est la musique. Du coup, ouais... comment on peut se positionner par rapport à un chanteur, un rappeur? Ouais, c'est compliqué. On se mélange, en fait. Nous-mêmes, on se mélange entre rappeur et influenceur. Et à partir du moment où tu prends une personne comme modèle, ouais, c'est vrai qu'on se pose des questions sur le rôle de la personne. Elle est là pourquoi? Qu'est-ce que nous, on recherche en retour? Et du coup, eux-mêmes, ils vont se jauger. Ça veut dire qu'eux, ils nous proposent un contenu. Ils savent que derrière, ça nous intéresse, quoi. Ok, il y en a d'autres qui veulent réagir? Moi, j'aimerais bien réagir par rapport au fait que un rappeur, pour moi, c'est quelqu'un qui est censé dénoncer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les rappeurs, on leur demande limite d'être des influenceurs. Je pense même pas que c'est leur volonté première d'être des influenceurs, c'est qu'aujourd'hui, on les force à être des influenceurs. Pour qu'on écoute leur musique, pour qu'on suive leur contenu.
La plupart du temps, je pense que même les maisons de disques, elles demandent à ces rappeurs d'être présents sur les réseaux sociaux. Je pense pas qu'aujourd'hui, il y a un grand rappeur ou quelqu'un qui est dans le top, qui fait de la musique et qui est pas influenceur. Je pense que tout le monde monte sa vie. Ouais, ça va avec. Ça va avec. En fait, maintenant, Ça c'est le va avec. packaging. On peut pas te dire, oui, fais ta musique, et puis à côté, ne monte pas ta vie. Parce que les gens, ils vont se désintéresser à une vitesse. Tout comme la musique se consomme très vite, et tout comme tout se consomme très vite aujourd'hui dans notre société, j'ai l'impression. Mais, parce que là, vous me parlez, mais c'est des modèles ou juste du divertissement? Quand j'étais petit, Parce que c'est ça la question. Ouais, moi, quand c'est La moi- question, c'est ça. c'est vrai, Parce que c'est là, ça. Vous êtes en train de me C'est faire vrai, des- ouais. vous êtes en train de me faire des dissertations. Puis alors j'écoute, ouais, c'est C'est cool. vrai, c'est vrai. Mais aujourd'hui, est-ce que les catégories socio-professionnelles, parce que vous avez dit que c'était un Ouais. métier qu'on a cité, est-ce qu'aujourd'hui, on peut les catégoriser dans modèle ou simple divertissement? Plutôt Ou les modèle, deux. hein. Plutôt Ouais, modèle, aujourd'hui, modèle. malgré eux. Ah, malgré eux, j'ai plutôt du mal, modèle. j'ai du mal avec modèle. moi. Parce que justement, à partir du moment où les 3 youtubeurs, rappeurs, influenceurs, ils ont besoin de montrer leur vie quasi tous les jours pour pouvoir un peu gagner de l'attention, tout ça, rester branchés et tout, ils vont pas toujours montrer des choses dans le but de divertir tout ça, hein. En soi, je pense que tout le monde s'en fout que tel mec est à Marbella ou aux Bahamas. Pourtant, on regarde, on consomme. Du On coup, s'en ça inspire. fait une identification. Ouais, Mm. c'est ça. C'est pas juste se divertir. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, franchement, c'est vrai que je te rejoins sur ça, Tim. Parce que c'est vrai que indirectement, donc ils proposent du divertissement, ça c'est clair, parce qu'on regarde, c'est comme une série, à peu près tous les jours, tu regardes des stories, etc. Mais d'un côté, c'est des modèles, parce que tu vas voir un tel ou un tel aller à tel endroit, comme un Barbella, ou par exemple, etc. Ça t'inspire. Ça, tu te dis, ah ouais, il a réussi à faire ça, etc. Même dans leur parcours de vie. Ils en sont là où ils en sont aujourd'hui, ils ont la vie de rêve, la vie que tout le monde veut avoir. Bien sûr, tu t'en inspires. Tu te dis, ah ouais, t'as vu lui aussi, je le connais. Par exemple, Emmanuel, ça vient de Sevran, etc. Pourquoi pas moi? Donc, indirectement, ça suscite un peu une envie de nous aussi nous en inspirer. Donc, pourquoi pas être des Ouais, mais modèles? modèle, c'est dur parce que modèle, pour moi, déjà, juste le terme influenceur, c'était super péjoratif quand j'étais petit. Quand on disait, ouais, t'es influençable, nanani, le terme influenceur, déjà, je sais même pas comment aujourd'hui il a la cote à ce point-là. Genre, je suis influenceur. Il y a des mecs, ils peuvent te dire, ouais, je suis influenceur. Tu fais quoi dans la vie? Je suis influenceur. Mais tu dis ça, je pense, à la génération un peu au-dessus de nous, mais ils te calculent même pas. Mais non, les Ah prend ouais. pour des rigolos. nous. Bah ouais, tu peux pas venir dire, Moi, ouais, si je suis ma fille elle influenceur. vient à la maison, elle me dit, ouais, je vais être influenceuse. Ah ouais, non, c'est dur. Je vais la regarder de travers. Ah ouais, bah Mais ouais. est-ce que c'est pas, je rebondis sur ce que tu dis sur le terme influenceur, est-ce que c'est pas dangereux le terme influenceur? Parce que, C'est super dangereux. comme dit un grand super-héros, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Est-ce que les influenceurs, est-ce qu'ils n'ont pas de grandes Ils responsabilités? ont des super grandes Ouais, non, je suis responsabilités d'accord, parce qu'en fait, ils ont un impact sur les jeunes. Et moi, j'ai un petit frère, par exemple. Il a 9 ans de moins que moi, mais je le vois. Je le vois, par exemple, sur TikTok, sur ce qu'il va consommer, ce qu'il va regarder. Mais c'est parce que c'est les influenceurs qui partagent. Quand un influenceur, il fait 1 million de vues, 2 millions de vues, et il dit, ouais, les enfants, il y a des paris en ligne, inscrivez-vous, ou bien des pubs, pour des choses qui sont même pas forcément saines. Un enfant, des fois, il peut pas dissocier le bien du mal. À un certain âge, consommer les réseaux sociaux, ça peut être très très dangereux. Je trouve que ça peut être Parce que là, très, tu as très 24 ans, mais il y en a ici qui ont 17 ans, c'est ça? Ouais, 17 ans. dangereux. Ça, ouais. Vous, c'est quoi votre perception des influenceurs, des rappeurs et des Moi, je pense youtubeurs? que c'est du cas pour cas. Il faut savoir. Il y en a, leur but, c'est pas d'influencer. Par exemple, avant, je pense avant, c'était pas forcément des modèles sur leur parcours de vie. Il y en a, carrément, ils sont morts. Par exemple, des rappeurs, Las Montana, Mamad, les deux, ils sont morts. Donc, je pense pas que c'est des modèles avec leur parcours de vie. Après, il y en a, justement, on peut les suivre comme exemple. Par exemple, je sais pas, Kelly James, dans ses paroles, quand on entend avec l'impasse, deux issues, les deux là, c'est des musiques où justement tu peux te refléter dedans, tu peux suivre ce qu'il dit, tu suis, c'est des modèles, même leur parcours. Est-ce que c'est super intéressant ce que tu dis? Est-ce que là, tout de suite, on peut avoir la définition d'un modèle? Parce que c'est ça, en fait. C'est un mec, on va organiser un peu sa vie et sa vision du monde un peu par rapport à lui, quoi. On va se dire, lui, il pense comme ça, il fait comme ça, c'est un peu vers ça que je dois me diriger. C'est une inspiration. Ouais, c'est ça. Ok, Un de ce exemple côté. Un exemple, ouais. Ouais, un modèle, c'est quelqu'un qui t'inspire, sincèrement. D'accord. Genre, tu voudrais lui ressembler. quoi. Et est-ce qu'un modèle peut être négatif? Oui. C'est-à-dire Oui. que, est-ce que, bien entendu qu'il y a des modèles négatifs, mais est-ce que on peut ériger en modèle des personnes négatives? Mais est-ce qu'on a le choix? C'est ça, je me demande. Je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, on a le choix de ce qu'on regarde, de ce qu'on consomme, en vrai?
Non, c'est dans le sens où un modèle. Un complotiste à la table. Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'il n'y a pas un système qui nous impose pas, une non, agence pas. sociale, c'est ça? Non, même pas. Mais je me dis, des fois, c'est. On consomme des choses que dans la vie de tous les jours on consommerait pas parce qu'on est sur son téléphone, c'est vite fait. Même en termes de voyage, moi j'ai remarqué ça avec Dubaï, je me rappelle 2012, dans ces années-là, Dubaï, voilà, ça a toujours existé, ça a toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'influenceurs qui y sont que beaucoup de gens voyagent à Dubaï. Par Ouais, exemple. avant, on peut dire qu'avant c'était la Thaïlande. C'est ça, Tous voilà. les artistes, C'est allaient, ça, voilà, c'est tous ça, les artistes allaient voilà. en Thaïlande et aujourd'hui c'est Dubaï. C'est ça. H, on t'a pas beaucoup entendu. Oui, c'est ça. Et toi-même, on t'a pas entendu aussi. Ça, parce que H, elle est entre deux gardes du corps là. Comme ça. Pas trop, mais on t'a vu. T'as vu? Non, mais c'est vrai ce qu'il dit. C'est que en 2012, on savait pas, ouais, Dubaï, ok. Maintenant que tout le monde y est, bah, justement, on suit genre le modèle. Genre, tout le monde veut aller à Dubaï maintenant. Genre, ouais, ils vont prendre l'excuse des impôts, mais non. Tu suis les gens, quoi. Tu vois qu'ils sont là-bas, tu vois qu'ils sont bien et tout, bah, tu vois. Ou tu suis. Dis-nous. Après, L'homme sage. Après, d'un côté, il nous incite quand même à aller à Dubaï parce qu'il nous montre le soleil, la vie de rêve. Enfin, tu t'amuses, H24. Prenez pas à Dubaï, nous aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ils viennent de là où nous aussi on vient, quoi. Ouais, c'est ça, en De fait. la France, la douce France. Nous, on est là, on va en France. On se lève le matin, on charbonne toute la journée. La vie est dure, la vie est dure. Le monde est méchant. C'est jeune comme ça, c'est nous les essoufflés. Non, nous on est soufflés. Genre, tu On vois, est déjà essoufflé. Tu rentres chez toi, t'as mal à la tête, tu dis ah. Il y a une vingtaine d'années, t'es essoufflé. Nous, on va dire quoi? Nous, on a le double de votre âge, on va dire quoi? nous, on est par terre. C'est ça. Ok. Nous, avec Booba, on a souvent cette remarque, surtout lui, parce que J'allais venir, t'inquiète. Ça surtout arrive. lui, est-ce qu'on parle de la même chose? Ah, je sais pas. Parce qu'on parle du rap, nous, souvent, Mhm. dans notre émission La Récré, on parle du rap. Et nous, en vieux, on dit que le rap d'aujourd'hui n'a plus de message, n'a plus de sens, et du coup, emmène une partie des jeunes vers le négatif et vers la perdition. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est vrai. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis pas trop d'accord. Moi, je suis totalement d'accord. Ouais, c'est vrai. Moi je suis d'accord. Voilà. On a bien vu qu'ils ont tous compris. Bah, en fait, en fait, le côté influenceur, rappeur qui se mélange, j'ai presque envie de le dissocier, tu vois. Parce que t'as un mec, je pense à un mec comme Medine. Tu vas sur son Insta, il y a 40 stories par jour. Il nous montre sa vie, il nous montre son gosse, il nous montre ses chiens, tout ça. Mais ensuite, t'écoutes son album, c'est un peu du rap dans la plus pure tradition. C'est encore des messages, c'est encore Medine, quoi. Comme c'était il y a 10 ans, il n'y aurait pas ça. Mais est-ce Du que coup, c'est juste un moyen de promouvoir sa musique, parce qu'ils ont besoin de l'attention des gens. ça le décrédibilise, moi, je trouve, de montrer Non. cette. Faut l'accepter comme c'est, parce qu'il y a 20 ans, t'avais déjà des mecs comme Booba, ils réfléchissaient déjà niveau com. Et pourtant, ils faisaient des classiques, tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est mieux qu'il fasse ça sur les réseaux sociaux parce que justement, bah, Medine, il a une mauvaise image dans la société avec ce qu'il a pu faire au passé avec ses titres. Et le fait qu'il justement il se montre sur les réseaux sociaux, bah, c'est bien parce qu'on apprend plus sur lui. Ouais, ça l'humanise. Ça le rend un peu plus humain, tu penses? Ouais, on a une autre image de lui. Monsieur tout le monde, quoi. C'est ça. Ouais, mais la question, parce que vous êtes très très fort pour détourner. Moi, je vous ai posé une question simple. Je vous ai dit, est-ce que les rappeurs d'aujourd'hui, on peut les prendre pour modèle par rapport à ce qu'ils véhiculent et ce qu'ils disent dans leurs morceaux? Ouais, fort. Moi, non. Parce qu'il y a une réalité. Toi, il y a un rap de l'époque où ce qui se dit dans le rap d'aujourd'hui ne se disait pas dans le rap de l'époque. C'est-à-dire parler de drogue, de glorification de plein de ces choses-là, ça se disait pas avant. Avant, c'était plus une honte, j'ai l'impression, dans les textes. Ouais, Par exemple, moi, j'écoutais beaucoup Rof. Et des sons comme Regretter, comme Dounia, moi, ils m'ont marqué. Je peux les écouter tous les jours. Mais là, par exemple, je me dis, on a des élections présidentielles, on a eu un peu beaucoup d'islamophobie dans le pays. Et il n'y a pas un rappeur qui vient et qui porte ses couilles et qui dit, ouais, je vais dénoncer ça dans un son, je vais dénoncer ça dans un texte, je vais en parler. Ouais, ça c'est vrai. Tu vois? Mais Et- c'est parce Non, qu'on a- ils on a sont moins de tous, rap, ils ont en fait. tous positionnés à la fin. Ah, mais Non, mais si, en fait, si, c'est pas la Ils même sont dans les différence. arrêts En de fait, jeu. Ouais, mais s'ils Il y veulent en a, faire il en s'ils faut- il y en a, veulent il en faire de faut la encore. Parce qu'il y a un truc qui a disparu, c'est le rap à thème, quasiment. Mais après, au détour d'une phase, je suis sûr que je peux encore trouver des rappeurs qui Oui, dénoncent un non, truc. Mais il y en a Déjà, qui c'est- dénoncent. c'est un Il peu y en a qui c'est arrivé simulé. différemment, C'est non. pas le hit, tu vois, c'est pas le hit Ouais, qui non, sort non, et que non, c'est voilà. pas le hit. Ça a jamais été le hit. Mais Ah, ce que je veux dire, c'est que Mm. au bout d'un moment, il faut que les rappeurs ils se disent, ils font du rap, ils font pas de la pop.
ils font du rap. Ah, je suis d'accord. Le rap, c'est fait pour dénoncer. Si tu dénonces pas, fais pas du rap. Fais de la pop. Mais il y en a, ils dénoncent. Fais de la Ouais, musique il y en a, classique. Bah, c'est pour ça qu'ils disent la pop urbaine aujourd'hui. Ouais. Exactement. C'est ça s'est transformé en pop. Non, mais moi, je pense que dans le rap, ça dénonce encore. C'est peut-être pas la même manière, c'est peut-être Pas moins pareil. explicite. Non, je suis pas Ça sûr. tabasse moins dans le crâne. Moi, je pense que ça Ouais. dénonce pas. Mais s'ils dénoncent aujourd'hui, ils vont avoir moins le public, il y aura moins de public, il y aura moins d'auditeurs. Ça a moins marché, c'est sûr. Il faut penser que ce qui stream le plus, Oui, non, c'est l'espèce de pop urbaine, Ouais. autotune, plus que balancer des messages, c'est ça? Bah oui. Après, moi, je leur en veux pas. C'est un peu d'un côté parce que avant un album, ça se consommait sur 2 ans, 3 ans. Ouais. Ouais, ça, c'est vrai. Là, aujourd'hui, C'est le tu sors un streaming. album. Allez, 2 semaines si on t'a écouté pendant 2 Et semaines. c'est pour ça qu'ils font les influenceurs. Parce qu'après, il faut garder le. Exactement. garder le Ils sont obligés de rester. Sinon, dans un moment, on les a tous oubliés. Garder Mais les filles. est-ce que, C'est est-ce ça, que, moi, c'est est-ce que le rap est vraiment fait pour dénoncer? Parce que quand tu vas dans la genèse du rap, les premiers rappeurs, Ça y est, cours d'histoire. c'était les block parties, c'était festif, tu vois. Et ce qu'on appelait les rappeurs, qui sont après devenus les rappeurs, c'était des MC qui ambiançaient. Et les block parties, en fait, c'était des fêtes avec des DJ comme Grandmaster Flash et autres. En fait, les rappeurs étaient là pour ambiancer. Et même le premier morceau de rap qui a été diffusé, c'était un morceau festif. Après, il y a arrivé The Message, tu vois. Mhm. Où c'était... Et encore, le The Message, les mecs voulaient pas rapper ce texte-là. C'est-à-dire, The Message, c'est vraiment le morceau qui, à un moment donné, a été, entre guillemets, on peut l'appeler un rap conscient, si tu veux, c'est-à-dire un rap social. Mais les mecs voulaient pas rapper ça. Et puis même dans l'histoire du rap, les hits les plus iconiques, c'est rarement, enfin genre Inda Club, Style Dre, c'est pas, ça parle pas de la Palestine quoi. Je vois. Attention, attention, attention. Ils vont censurer, ils vont censurer. Il a raison. Il a raison. Franchement, il a bien parlé. Non, mais il a Ouais. raison, c'est une vérité. Il a raison. Il a raison. Même si ta destinée ou Booba, il nous balance une phrase Mhm. à l'époque dessus, mais Mais je reviens sur ce que tu disais au détour de certains lyrics. Il y a certains rappeurs, comme Kalash Criminel, qui vont ouais, s'impliquer, en tout cas pour le Congo, même Damso, tu vois, qui a même fait un documentaire tu sais, sur le Congo, tu vois. et les influenceuses, parce que là, Et pire. c'est bon, les rappeurs, c'est bon, s'occuper d'eux. Mais les influenceurs, aujourd'hui, est-ce que... Parce que souvent, moi, j'ai cette impression qu'aujourd'hui, les influenceurs... Parce que moi, souvent, avec Booba, quand je discute, je dis qu'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, c'est la génération hôpital psychiatrique. Je m'explique. J'ai cette impression que dans 5 ans, dans 10 ans, on va avoir beaucoup de personnes qui vont avoir des problèmes du coup de santé mentale. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement dans cette idée de paraître. D'accord ? On veut être comme l'influenceuse qui est partie en Turquie ou à Dubaï pour se faire refaire les lèvres, les seins ou ce que... Voilà. Et du coup, on se rend compte que, nous, avec l'âge, on se rend compte que la vie, c'est une course de fond. Et que ce qu'on vit à 20 ans, c'est pas ce qu'on vit à 30 ni à 40. Donc celle qui est partie se faire refaire les lèvres, là, ça passe parce qu'elle va qu'en soirée, parce qu'elle a 20 ans. Mais quand elle sera mère de famille ou quand elle va devoir chercher du taf ou autre, ça va peut-être pas correspondre. Donc vous, qu'est-ce que vous pensez en fait de cette influence des influenceurs du coup sur la société? Et est-ce que ce sont des bons modèles? Parce que tout à l'heure je posais la question. Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais modèles? Et tous les deux, je vous en prie, car on vous a pas bien entendu. Beaucoup entendu en tout cas. Je commence. Vas-y. T'es un malin. Que ça, il s'aligne à ce qu'elle dit, tu vois. Non, en vrai de vrai, moi je pense ce sont de mauvais modèles. Mm. Parce que, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, tu les vois, eux, ils se lèvent à midi. Ils vont juste faire un post sur Instagram, ils vont avoir des sous, ils vont voyager, ils vont se refaire les parties du corps, et pendant des années, ça va être comme ça. Ils vont montrer ça à la jeunesse va voir, et ils vont dire, tiens, pourquoi moi je fais pas la même chose? Ils vont faire ça, ils vont essayer de faire ça, mais ils vont pas avoir le buzz, le même buzz qu'eux. Qu'est-ce qui va se passer après? Les petits seront perdus, ils seront désorientés, et malheureusement, parfois, y a personne pour les aider. Et je pense que c'est à nous, ou peut-être à vous aussi, les anciens, de leur montrer qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie. Par exemple, dans mon travail, dès le plus jeune âge, Est-ce que tu peux dire dans quoi tu travailles? je suis éducateur spécialisé. Je travaille dans un foyer avec Aïe. des jeunes enfants dans une maison. D'où le discours. On interdit aux enfants de moins de 14 ans à avoir un téléphone portable. Je pense que c'est primordial. Parce que les petits, dès qu'ils arrivent dans notre foyer, ils sont focus sur les écrans en fait.
dès qu'ils n'ont pas leur téléphone ou ils n'ont pas leur dose de télé, bah, les petits commencent à avoir des crises et c'est inquiétant. Parce que tu te dis, tu les prives juste de téléphone ou de télé, on dirait que c'est la fin du monde. Ils savent rien faire sans leur téléphone ou regarder la télé. Sans le danger des écrans, c'est aussi une thématique qu'on abordera ici, mais c'est une grosse thématique qui fait beaucoup de dégâts. H. Écoute, H. Ah, tu veux esquiver? Elle m'a regardé. Tu fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Aide-moi, s'il te plaît. Je t'en prie. Non. En fait, il y a aussi une autre partie qu'on ne montre pas forcément. C'est les influenceurs qui sont mauvais dans le fait où, par exemple, il y a une influenceuse, elle va se faire refaire quelque chose. Tout le monde va le refaire. Et genre, les jeunes qui vont regarder, ils vont se dire « Ah, mais moi, j'ai pas ça. » Donc, ça va devenir un complexe. Ça veut dire que ça va aller plus loin que ça. Donc, c'est vraiment très mauvais, entre guillemets. Ouais, mais ce que tu dis, ça, c'est la mauvaise partie. C'est le mauvais côté. Mais déjà, qui tu prends pour modèle? Il faut savoir qui tu prends pour modèle et pourquoi tu prends quelqu'un pour modèle. Des fois, c'est pas forcément un choix, c'est parce que tu apprécies la personne en soi. Même, je parle même pas de modèle genre influenceur. Par exemple, dans ta famille, ça peut être ton oncle, ta tante, même ta mère, ton père. C'est tes modèles, mais c'est parce que tu les apprécies. Après, en grandissant, tu fais le filtre. Tu vois que c'est des adultes, tu vois qu'il se passe ci, qu'il se passe ça. Donc, tu dis, ouais, ok, c'est mon modèle, mais il faut, quand tu grandis, je pense que tu comprends mieux la personne, elle était où, là, elle en est où, qu'est-ce qu'elle a vécu entre-temps, etc. Là, nous, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est comment tu peux prendre quelqu'un en modèle, parce que pour moi, c'est fort quand même, modèle. Un modèle, pour moi, c'est quelqu'un que tu connais en vrai déjà. C'est pas quelqu'un que tu connais pas. Même pour moi, prendre un modèle, une star ou quoi, non. Enfin, pour moi, je trouve que c'est compliqué parce qu'il faut connaître la personne. Il faut savoir comment elle est en vrai. Pas derrière un écran, pas derrière un album, pas derrière un journal, pas derrière une émission. On montre ce qu'on veut. Voilà. Sur les réseaux, on montre ce c'est qu'on veut, maîtrisé, c'est calculé en fait. Même ce que tu penses que c'est pas calculé, c'est calculé. Donc moi, je comprends pas comment tu peux prendre quelqu'un comme modèle. Enfin, quand t'es plus jeune, ok, je peux comprendre, t'as du mal à dissocier, ouais, tu penses que la personne elle est authentique, tu penses qu'elle te montre, voilà, quelque chose pour toi, pour ton bien, tu penses qu'elle te donne un code promo pour que justement tu fasses économie, alors que tout derrière, il y a un bénéfice énorme, etc. Mais en fait, il faut sensibiliser les plus jeunes, moi-même je suis jeune, hein, j'ai 22 ans, mais ceux qui sont en dessous de moi, faut leur montrer que c'est pas ça en fait. Faut vraiment leur montrer parce que moi, en tout cas, j'ai échappé de peu, je suis né en 2000, j'ai échappé de peu à ça. De peu, je me serais dit, ah, vas-y... un tel, c'est mon modèle. Mais en fait, non, en fait. Faut s'en rendre compte que c'est pas comme ça. Ça, c'est grâce à ton petit copain, ça. Non, quand même. On le dit par nous-mêmes, quand même. On a verrouillé. Après, il y a quand même des gens qui prennent comme modèle des gens historiques. C'est genre, souvent les gens prennent. Moi, je suis fan de Tupac, par exemple. Ça veut dire que moi, Tupac, ma mère, elle était fan de Tupac, donc j'ai pris ça. J'ai pris modèle sur ma mère, on va dire, pour prendre un modèle. Mais moi, je suis fan de Tupac, mais je m'arrête pas à juste la musique, je m'arrête pas à Changes, je m'arrête pas à son album, je m'arrête pas à All Eyes on Me. Non, je regarde ce qu'il a fait, les interviews, les documentaires, etc. Parce que, en fait, même si tu aimes la personne, tu vas chercher à savoir plus loin. Tu vas dire, ah ouais, là, j'avoue. Qu'est-ce qui te plaît chez lui? Ce qui me plaît chez lui, c'est l'engagement. Tupac, franchement, il a pas pu faire grand-chose. Il est décédé à 25 ans. Mais ce qu'il a dit, c'est que même si ça a juste éveillé une conscience, pour lui, il repose en paix. Et ça, je trouve, c'est archi fort. Ça veut dire que tu as 25 ans et ton but, malgré tout ce que tu as vécu, parce qu'il a une vie voilà, un peu compliquée et tout, toi, ton but, c'est juste d'éveiller une conscience. Moi, je trouve que c'est mémorable. Après, il y a quand même des paradoxes avec Tupac. Oui, il y a des paradoxes, bien sûr. Il y a des paradoxes. Mais du coup, pour reprendre ce que tu dis, il y a des paradoxes, mais toi, tu prends le bon. Voilà. À la Faut trier, faire quoi. le filtre, À en fait. trier. Voilà, exactement. D'où le filtre. Exactement. Et il faut Ouais. savoir trier, en fait. Le truc, c'est ça. Ouais. C'est les jeunes qui Pas tout le regardent, monde parce que, sait. genre, nous, on sait, parce que ça y est, on a grandi. Mm. Mais les jeunes, ils savent pas forcément. Et c'est là où c'est bien qu'à partir de 14 ans, il n'y ait pas d'écran. Mm, Que mm. avant, même maintenant, genre, il y en a, il faut être assez mature pour différencier les Ouais. deux, en fait. Après, C'est vrai. moi, ce qui me dérange vraiment chez les influenceurs, en vrai, c'est leur manière de se dédouaner. Ça veut dire, par exemple, tu sais que tu es suivi par des millions de Les personnes. rappeurs aussi. Et c'est ce que Tu j'allais sais- dire en plus. Ouais. Tu sais, C'est des douanes. non, c'est ça. C'est une religion chez eux. Non, mais On n'est pas leurs parents. non, mais c'est On dit vrai. n'importe quoi, mais on n'est pas leurs parents. Ça ça, bibi, mais c'est pas de ma faute. Je le C'est dis ça, tout le temps, mais tu c'est pas de ma faute. tu vends un modèle, tu vends une manière de penser, tu vends des produits et tu te dédouanes. Ça veut dire qu'on a eu plein de polémiques où des influenceurs ils vendaient des produits qui n'étaient pas de qualité, par exemple. C'est arrivé un nombre incalculable de fois. Et pour les rappeurs, pareil, tu dis ouais, dealer, vendre de la drogue, et juste, on sait, nous qui habitons dans des villes comme Aubervilliers, tout ça, on sait qu'ils ont jamais dealé, on sait qu'ils ont jamais vendu. Mhm.
mais ils sont là, ils font la promotion de ça. Et le petit qui a 12 ans, dont les parents charbonnent, mais ne peuvent pas lui acheter par exemple un ensemble Nike de marque, il va faire quoi? Eh ben, il va bicrave, parce qu'il veut être comme ses copains. Et ça, on en a vu. On en a vu dans nos générations, je pense qu'il y en a eu même à l'époque, mais aujourd'hui c'est accentué par le fait que même les rappeurs vendent ce modèle. Et ils disent qu'ils en sont là grâce à ce modèle. Et en plus, les médias accentuent ce que tu dis parce qu'aujourd'hui, on les érige comme modèle de réussite. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que même... Parce que tout à l'heure, il y en a un de vous qui parlait de Kerry James, d'accord, par rapport aux paroles sensées qu'il pouvait distribuer. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que même celui qui dit sa bibi toute la night, midi, minuit, je sais pas quoi, truc, bah lui, il est considéré comme modèle parce que il a de l'argent, il voyage. Donc c'est là où ça devient un peu... Est-ce que c'est pas des modèles... Certains, ce sont pas des modèles dangereux, parce que je sais qu'il y en a qui font la promo de cabinets de chirurgie esthétique. C'est-à-dire, Ouais, c'est ça. en se refaisant faire une certaine partie de leur corps, ils incitent, bon, venez dans tel cabinet, parce qu'ils ont, comme tu disais tout à l'heure, ils ont des intérêts avec tout ça. Et je sais qu'il y a aussi ce qu'on appelle sur Snapchat la dysmorphie. C'est-à-dire, c'est le fait à un moment donné de vouloir faire de la chirurgie esthétique en prenant exemple son propre selfie filtré. C'est-à-dire vouloir ressembler à son selfie filtré. Tu vois, c'est genre ça a engendré des maladies carrément. Je vous ai dit HP. Non, mais c'est vrai. Non, franchement, c'est vrai. Hein. Franchement, c'est vrai. Franchement, c'est vrai. Et c'est grave malheureux. Parce que comment te stopper? Au-delà de promouvoir ça, c'est que c'est devenu accessible. Il y a plein de reportages sur des chirurgiens clandestins qui font des piqûres de lait, des piqûres de joues et tout. Avant, moi, bien sûr, on a tous des complexes. Mais tu vas te renseigner, tu vas voir le prix, tu vas voir qu'il faut faire un voyage, tu vas vite te calmer. Tu vas vraiment vite te calmer. Tu vas voir que mais là, non, en fait. Là, c'est non seulement on t'en fait la promotion, on te fait croire qu'il faut que tu fasses ça, mais en plus, c'est accessible. Pour 50 €, tu peux te refaire les lèvres. 50 €. 50 €. 50 €, bon tu te fais piquer. Ouais, mais tu vois, moi, ce qui me dérange, Je savais pas. parce que là, tu parlais, tu disais, on a tous des complexes, on en a tous. Mais aujourd'hui, moi, je préfère quelqu'un qui va m'expliquer qu'il faut apprendre à vivre avec ses complexes. Ouais. Et du coup, que ces complexes deviennent peut-être une force ou qu'à un moment donné, on accepte ces complexes, que quelqu'un qui te dise, bah, t'as des complexes, bah, tu vas donner 10 000 € à une personne et il va te refaire ça. Parce que la réalité, c'est que déjà, il y a le manque de confiance en soi, déjà, d'estime. D'accord? Et pour moi, le fait de faire, vous savez, de faire la chirurgie, ça accentue les complexes. Ça les accentue. Clairement. Pour moi, hein. Non, c'est vrai. Parce que tu vas te refaire. Tu vas pas t'arrêter en fait. Et tu vas pas t'arrêter, tu vas jamais être content, tu vas toujours... Parce que ça veut dire que tu as un idéal. Tu as un idéal et tu vas toujours vouloir, toucher cet idéal. Et comme tu disais tout à l'heure, on va pas s'arrêter. L'émission touche bientôt à sa fin. On va essayer de faire un petit tour de table pour essayer de donner le mot de la fin de chacun. Moi, je pense plus que c'est plus du divertissement. Tout ce qui est youtubeur, influenceur, pour moi, c'est plus du divertissement. Après, ça dépend justement de comment la personne qui l'écoute, comment elle pense. Il y en a, ils vont être plus touchés que d'autres. Même dans la musique, du coup, aussi, ça revient à la même chose. Donc, ça dépend de l'auditeur. Pour moi, c'est ce que ça devrait être, mais j'ai l'impression que malgré eux, ça devient des modèles. À partir du moment où tu as autant de succès, autant d'influence, même malgré toi, tu n'as même pas besoin de faire l'influenceur pour avoir de l'influence. Il y en a beaucoup qui vont se laisser contaminer le cerveau, et c'est dommage. C'est important ce que tu dis. Je voulais arrêter là, désolé caméra, je voulais, mais là, je suis obligé de rebondir sur lui. Tu dis malgré eux. Mais quand, par exemple, quelqu'un qui influence, donc du coup un youtubeur, un influenceur ou un artiste, il se rend compte que il est dans le négatif, il influence mal. Qu'est-ce qu'il doit faire à ton avis? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ouais, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Remise en question, et puis peut-être prendre ses distances, et essayer de faire comprendre à sa communauté, si on peut dire, que... essayer de porter un autre message à sa communauté. Mais je pense qu'il y a une extrême minorité. Et vous en avez vu? Kamel l'Ancien. J'en ai entendu parler, ouais. Bon exemple. C'est vrai. Non, on a Kerry aussi. Tout à l'heure, vous parliez de Kerry aussi, parce que Kerry, il était très rude dans ses textes, très virulent dans ses textes, et plus... Mais je pense que Kerry, il a pris de l'âge et... Les faits divers qu'il a eu aussi, les conséquences des faits divers auparavant, avec les décès, etc. Je pense que ça l'a remis en question. Ouais, c'est la vie qui l'a remis en question, je pense.
Après, féminin, en vrai, je trouve, il n'y a pas trop de filles qui font leur mea culpa et tout. Hein. Jamais, elles disparaissent. Mais est-ce que, Moi, je parle en tant que femme. Diams. Ouais, Diams, mais c'est C'est pas. récent aussi. Ouais. Diams, tu vois, c'est une autre génération, c'est pas pareil. Celle d'aujourd'hui, elles vont, même si là, son film, il va sortir, etc., c'est pas. Ah, mais Ouais, Diams, tu vois. c'est pas pareil. Ouais, c'est pas Parce pareil. tu que vois. Diams, elle était dans le positif, Diams. Ouais. Ouais, C'est-à-dire qu'elle est partie, mais elle est pas partie parce qu'elle était dans le négatif. Hein. Mm. C'est elle qui se sentait mal, du coup. Hmm. Mais elle donnait de l'amour, Diams. Mm. Elle dénonçait. Du coup, tout à l'heure, tu parlais du fait qu'un rappeur ou une rappeuse devait dénoncer. Bah, Diams, elle était en plein dedans. hein. Ouais, Mm. clairement, clairement. mais est-ce que l'appât du gain n'est pas plus fort que les Oui. valeurs Ah, parce, oui, que, malheureusement. parce que concrètement, ils n'ont pas forcément envie de donner des messages positifs dans la mesure où quand tu vois le salaire de certains, c'est du 100K par mois, Clairement. 200K, Mm. 300 ou même 50K ou même des fois 10 000K. Tu vois, moi, je connais des influenceurs qui, par story, se font 15K par story, Mm. en sachant qu'ils font 30 stories par jour. Est-ce qu'ils sont sensibilisés à... Bouba, tu veux pas devenir influenceur Bah, peut-être journaliste. je vois, parce que là c'est... Et j'ai l'impression qu'il y en a certains aussi qui sont super dangereux. C'est-à-dire, on Mais- est en train d'encenser la famille Kardashian, alors que Kim Kardashian s'est fait connaître. Moi, j'aurais peut-être même Des vidéos j'aurais très peut-être une sulfureuses. question. Je me dirais, mais qui nous protège des influenceurs en vrai? Mm. Genre aujourd'hui, Super, ouais. qui peut nous Ibrahim protéger des influenceurs? L'éducateur, Ibrahim nous protège. Tu dis quoi, toi, Ibrahim? C'est qui là? C'est qui? Non, mais c'est ça, c'est Moi, moi. les influenceurs, en vrai, bah, c'est vous les anciens. Parce que vous En vrai, savez, vous avez votre impact. Mm. vous pouvez nous dire non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ouais, la Si vous dernière nous carte. mettez des limites, Moi, j'ai On fait va des s'arrêter. études grâce aux anciens. hein. Mhm. Je suis allé loin dans mes études grâce aux anciens. C'est C'est vous, eux les qui m'ont exemples. dit de pas bicrave, c'est eux qui m'ont dit de pas faire de bêtises, qui m'ont dit que c'était pas un avenir sain pour moi. C'est eux qui Et toi, m'ont H, m'ont dirigé. qu'est-ce que Ouais, tu mais dis? moi, je suis d'accord. C'est grâce aux anciens, en fait, qu'on est là. On va dire qu'on n'a pas fait de conneries jusqu'à là. Donc, ouais. c'est Et donc, les anciens, hein. anciens sont des modèles? Certains. Non, mais même ceux qui sont pas des modèles, ils nous inspirent à pas faire ce qu'ils ont fait. Ça, c'est C'est-à-dire, même celui qui a exactement, arbitrage, ouais. c'est vrai. Quel etc. punchline. Non, mais c'est vrai. Mais à partir du moment où ils en Magnifique. parlent, il y en a, ils en parlent pas du tout. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a des parents, ils vont pas t'en parler du tout de leurs conneries. C'est-à-dire Mais le c'est gosse une va faire la honte. même chose. C'est une honte. Donc, si tu as honte de quelque chose, tu sais que c'est pas bien. Logiquement, tu vas pas t'orienter vers une carrière honteuse. Tu sais que ce grand-là, ça fait 10 ans que tu l'as pas entendu. Ah ouais, j'ai pas trop envie d'être là où il est en vrai. hein. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas créer des cellules de psychologues pour notamment ces influenceurs et même les personnes qui suivent les influencés en fait, tu vois? Mhm. Parce que là, on arrivait à un moment où ça devient même maladif pour certains, tu vois. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu me disais qu'il y a des jeunes que tu suis, ils n'ont pas leur dose Enfin, en tout cas, vous leur avez D'écran, ouais. d'écran. Ah, ils crisent, tu vois. Il ne faut pas créer une cellule, des cellules spéciales. On va créer une brigade. Voilà. Et le brigadier en chef, c'est Ibrahim. Les jeunes. Peut-être que c'est à l'école que ça devrait se régler. Peut-être que l'école, l'État, ils devraient réfléchir à faire quelque chose pour éduquer les enfants par rapport à leur téléphone, par rapport aux influenceurs. hein. Mais c'est après, c'est les deux côtés qui sont malades pour moi. Ouais, mais L'influencé et l'influenceur aussi, il est malade. Un hein. enfant, il est malade. Et aujourd'hui, tu as trop accès au téléphone. On va pas se mentir, mais ton fils, il pleure, je le vois. Ton fils, Ah, il pleure, tu donne mets la le- tablette. Oui, bah oui. Mm. Voilà, tu vas pas non plus. Ouais, mais te en fait, prendre la c'est tête le 10 ans. coaching. Si coaching a, il faut que ça soit des deux côtés pour moi. Genre Ouais, mais pas l'école, juste, tu l'école, vois. elle doit avoir son impact. Dès la primaire, on doit en parler. On n'en parle pas. Mm. On n'en parle pas. On en parle à qui? Qui t'en parle? Des fois, t'as des parents, ils savent pas utiliser une tablette. Leurs enfants, ils sont là. Ils maîtrisent de fou. Vous avez fini votre conversation dans le salon? Chez vous dans le salon? En tout cas, les jeunes, l'épisode touche à sa fin. Je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment pour votre sincérité et vos expertises. J'espère que ceux qui regarderont ce programme vont s'en inspirer. D'accord? Et Mm. n'oubliez pas de commenter, parce que du coup, chacun a un avis sur la question. C'était La Récré Junior et on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao! Ciao. Au revoir.